بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 29 sur le cours des structures algébriques. Première partie concernant les lois de composition interne, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Pour tout réel non nul à petit a, on considère l'application f(10a) définie de r au carré dont r au carré par f(10a) de xy est égal à ax, le couple ax, y sur a. Petit a, montrer que fa est bijective. Petit 2, on considère l'ensemble E qui est égal à l'ensemble des fonctions ou bien des applications fa telles que a appartenant à R étoile. Petit a, pour tout a et b de R étoile, déterminer l'application fa rond fb. Petit b, en déduire que la composition des applications est une loi de composition interne dans l'ensemble grand E. Troisième question, considère l'application phi définie de R étoile dans grand E par phi de A est égal à f(10a). Petit a, montrer que phi est un isomorphisme de R étoile dans l'ensemble E. Petit b, en déduire les propriétés de la loi rond dans l'ensemble E. Réponse. Petit 1. Montrons que fa est bijective. Montrons que fa est bijective. Soit le couple x', y' qui appartient à l'ensemble d'arrivées R au carré, et je me pose la question, existe-t-il un unique couple XY qui appartient à R au carré tel que fa de XY est égal à x', y'. On a fa de xy est égal à x', le couple x', y'. Ceci équivaut à fa de xy, c'est x fois a, ou bien ax, y sur a, qui est égal à x', y'. Ceci veut dire que ax est égal à x' et y sur a est égal à y'. Ceci veut dire que x est égal à x' sur a, puisque a différent de 0, et y est égal à y'. Donc, x elle est unique et y elle est unique. D'où le couple xy elle est unique. Ce couple xy c'est x' sur a et y' sur et a y'. Donc puisque, si vous voulez, x', y' est unique, alors le couple aussi xy il est unique, puisque x c'est x' sur a, y est égal à y'. Donc f est bijective. F est bijective. Petit 2,
Déterminons FA rend FB avec A appartenant à R étoile et B appartenant à R étoile. On a FA rend FB de XY du couple XY est égal FA de FB du couple XY. Qui est égal à FA. FB du couple XY, c'est BX, Y sur B. Et FA du couple BX, Y sur B, c'est ABX, Y sur B, c'est-à-dire Y sur AB. Et ceci n'est que FAB du couple XY. Donc, la conclusion qu'on va écrire, c'est que FA rend FB n'est que F indice AB. Petit b, déduisons que la loi rend est une loi de composition interne dans l'ensemble E. E, c'est l'ensemble des applications FA telles que A appartenant à R étoile. Soit le couple FA FB qui appartient à E au carré. Je prends deux éléments de E. Et on va montrer que FA rend FB, c'est aussi un élément de E. Et on va se baser sur le résultat précédent. On sait que FA rend FB, c'est F indice AB. Et F indice AB, il appartient à E. Je peux remplacer AB par petit m. Donc F indice M, c'est un élément de E. Puisque M appartenant à R étoile, ici M c'est AB, car AB, il est différent de 0, il appartient à R étoile. Donc, FA rend FB appartient aussi à E. Conclusion, la loi rend est une loi de composition interne. Est une loi de composition interne, bien sûr, dans l'ensemble E. Dans l'ensemble E. Troisième question, montrons que phi est un isomorphisme de R étoile muni de la multiplication vers l'ensemble grand E muni de la loi rend. Avec phi défini de R étoile vers E qui est tout A, on associe phi de A qui est égal à F indice A. Donc je vais commencer par montrer que phi est un morphisme, puis je vais montrer après que phi est bijective, pour dire finalement que phi est un isomorphisme. On a phi de A fois B est égal à F indice A fois B, ou bien indice AB. Et F indice AB, vous savez que c'est F indice A rend F indice B, qu'on a déjà démontré, qui est égal à phi de A rend phi de B.
Phi de A, c'est F indice A, et phi de B, c'est F indice B. Donc phi est un morphisme de l'ensemble R étoile muni de la multiplication vers l'ensemble grand E muni de la loi rang. Et bien maintenant on va montrer que F est bijective, montrant que phi, c'est pas F, montrant que phi est bijective. Comment je vais faire ça? Je vais prendre un élément de l'ensemble d'arrivée et je vais prouver qu'il existe un élément de l'ensemble de départ qui est unique, tel que l'image de cet élément, c'est cet élément que j'ai déjà pris dans l'ensemble d'arrivée. Donc je vais écrire ça mathématiquement, soit FA, un élément qui appartient à l'ensemble d'arrivée. Et je me pose toujours la même question, existe-t-il un unique élément M qui appartient à l'ensemble de départ R étoile, tel que phi de M est égal à F indice A. On a phi de M, de petit m. Phi de petit m est égal à F indice A. Ceci veut dire phi de M, c'est F indice M est égal à F indice A. F indice M du couple XY est égal à F indice A du couple XY. Ceci équivaut à MXY sur M est égal à AXY sur A. Ceci veut dire que MX est égal à AX et Y sur M est égal à Y sur A. Quel que soit le couple XY, ça veut dire que M est égal à A. Et aussi ici, M est égal à A. Donc, M existe et ce n'est que l'élément A. Donc, M existe et unique. Et ce n'est que A. Donc, de la fonction phi, il est aussi bijectif par constriction. C'est une bijection. Chaque élément A, il a son image F indice A. Donc, c'est une bijection de départ. Donc, phi est bijective. Puisqu'il est bijective, elle est un morphisme, donc c'est un isomorphisme de R étoile muni de la multiplication dont E muni de la loi rang. Conclusion, phi est un isomorphisme de R étoile muni de la multiplication vers l'ensemble grand E muni de la loi rang. Donc R étoile muni de la multiplication et E muni de la loi rang ont la même structure algébrique. Petit b, déduisons les propriétés de la loi rang dans l'ensemble grand E. Bon, la multiplication dans R étoile
est associative. Elle est associative et commutative. Elle est associative et commutative. Donc, la loi rend est associative. Elle est associative et commutative aussi. Elle est associative et commutative. Bien sûr, dans l'ensemble grand E, dans l'ensemble grand E. 1 est l'élément neutre pour la multiplication dans R étoile. 1 est l'élément neutre dans R étoile muni de la multiplication. Donc phi de 1 est égal à F indice 1 et l'élément neutre dans phi de R étoile muni de la loi rond, ou encore dans l'ensemble E muni de la loi rond, puisque phi est un isomorphisme. Donc l'image de R étoile, c'est tout l'ensemble E. Si vous voulez, je peux mettre une vérification pour vous prouver que phi de 1 c'est un élément neutre. Donc vérification. Phi de A ou bien F de A rend F de 1, ou bien F1 ou bien F indice 1. Je répète, F indice A rend F indice 1, c'est F indice A fois 1. Et F indice A fois 1, c'est FA, indice A. Donc vous voyez que F1 ou bien F indice 1, c'est un élément neutre. Maintenant, le symétrique. Le symétrique de tout élément A de R étoile, de tout élément A de R étoile est 1 sur A dans R étoile muni de la multiplication. Donc R étoile muni de la multiplication. Le symétrique d'un nombre réel non nul, c'est son inverse. Dans la multiplication, bien sûr, dans R. Donc le symétrique de phi de A, donc le symétrique de phi de A est phi de 1 sur A. Et on a phi de 1 sur A, c'est F indice A, indice 1 sur A. Vérification. Si je prends phi de A et je le multiplie, rends phi de 1 sur A, vous allez voir phi de A c'est F indice A rend F indice 1 sur A. Et F indice A rend F indice 1 sur A, c'est F indice A fois 1 sur A.
Et A fois 1 sur A, c'est 1. Donc c'est F1. Et F1, c'est l'élément neutre dans l'ensemble E muni de la loi rond. Ceci est égal F indice A fois 1 sur A, qui est égal à F indice A. Et F indice 1, c'est l'élément neutre dans l'ensemble E muni de la loi rond. Donc ce qu'on a obtenu est juste. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.